7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Vincent, entre Pékin et Paris, Laurent Berger et Emmanuel Macron se sont livrés, c'était mercredi soir, à une passe d'armes sur la situation du pays. Le patron de la CFDT a parlé de crise démocratique. Le président de la République lui a répondu que la formule était inappropriée. Alors, qui a raison selon vous, Vincent ? Alors, je pense qu'on peut donner le point à Emmanuel Macron. Il n'y a pas de crise démocratique en France. Les élections ont lieu, les institutions tiennent, les procédures sont respectées. Mais cela ne veut pas dire que la crise sociale que nous vivons serait anodine et qu'elle va disparaître une fois que la réforme sera promulguée et appliquée. Le mal qui frappe la France est beaucoup plus profond. Ce n'est pas un tourment politique ou institutionnel, mais bien une inquiétude existentielle. Cette question de l'âge de départ ne fut au fond que le déclencheur d'une défiance collective dans laquelle bouillonne depuis longtemps le sentiment de dépossession, la crainte de l'affaissement, le ras-le-bol aussi de ceux que l'on prélève toujours plus pour remplir le puissant fond des transferts sociaux. C'est au fond la révolte des actifs qui ne veulent plus porter sur les épaules un pays surendetté où le nombre de personnes en âge de travailler et qui ne travaillent pas s'élève à près de 10 millions. C'est la révolte de la classe moyenne qui cotise et paye des impôts, mais fait le constat que les services publics disparaissent ou se dérèglent. Je vous rappelle quand même que nous sommes les champions toutes catégories du prélèvement obligatoire, mais qu'il faut 6 mois pour faire refaire son passeport ou pour remplacer un professeur manquant. Alors, beaucoup de Français se demandent, comme Agnès Verdier-Molinier dans son dernier livre, mais où va notre argent ? Donc Vincent, si ça n'est pas une crise démocratique, c'est quoi ? C'est une crise politique aiguë ? C'est même plus que cela. Derrière la crise sociale qui tourne en boucle, on assiste quand même à une volonté assumée de déstabilisation de tout le système par l'extrême gauche. La police, non contente d'être arrosée de pierres, de boulons et d'acide, doit supporter les accusations de la France insoumise et de certains médias qui se disent progressistes. Mais au-delà de cette fièvre révolutionnaire, on a l'impression que la politique est emportée dans une sorte de processus d'autodestruction. C'est un tourbillon d'incohérences et d'inconséquences. Un jour, le président de la République se retrouve dans Pif Gadget. Un autre jour, il demande une loi sur la mort. Le gouvernement avance comme un canard sans tête. Olivier Dussopt dévoile son homosexualité dans Tétu, pendant qu'une ministre dans Playboy nous propose une version kitsch du narcissisme guidant le peuple. Comme l'Assemblée est ingouvernable, Olivier Véran promet des conventions citoyennes, ce simulacre de démocratie sur tout et sur n'importe quoi. C'est un climat de panique à la fois bavard et anxiogène. Bon, vous êtes très sombre, Vincent, ce matin. Bon, il reste quand même 4 ans de quinquennat. Oui, heureusement, nos institutions sont très solides et Emmanuel Macron nous a montré qu'il avait du ressort. Il faut simplement ne pas se tromper sur le diagnostic de cette crise. Quand les syndicats auront rangé les banderoles et que la loi sera promulguée et appliquée, il serait illusoire de chercher l'apaisement, comme Emmanuel Macron commence à le faire, dans l'aide sociale et dans les diversions sociétales. Il sera tout aussi inutile de multiplier les discours grandiloquents et les interminables baratins participatifs et citoyens. Les ambitions, il me semble, doivent être beaucoup plus modestes. Puisque l'Assemblée fracturée ralentit la fabrique de la loi, ce serait peut-être l'occasion pour le gouvernement de se concentrer sur les missions premières des administrations dont il a la charge. C'est-à-dire cette chose toute simple, toute bête, toute évidente, cette chose très noble qui s'appelle le service public. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers, à la une de votre journal Le Figaro. Le nucléaire, le rapport qui dénonce le fiasco français. Le rapport, c'est celui de la commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté énergétique de la France. Il a été rendu public hier.